Bonjour les coquettes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la wishlist anti-haul du moment. Puisque ces derniers temps, il y a eu pas mal de sorties, hein. On doit se l'avouer, il y a des choses qui sont à venir et qui donnent très envie. Donc, on va parler de tout ça. Mais avant, bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire et enclencher la petite cloche de notification pour ne rien perdre de mes vidéos. Je sors une vidéo le lundi, le mercredi et le vendredi. Et s'il y a un petit bonus, c'est le dimanche que ça se passe. Voilà, tout est dit. Mes réseaux sont en barre d'infos. Vous trouverez tout un petit tas d'informations également en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Et bien évidemment, si vous aimez cette vidéo, mettez les petits pouces en l'air. On va donc commencer cette wishlist et ce anti-haul par une marque que j'apprécie beaucoup, qui est Makeup Revolution et qui sort des trucs à longueur de temps. Donc je vais d'abord dire la palette qui ne m'intéresse pas. Il s'agit d'une collaboration en fait avec Dana Altauersch, je ne sais pas trop comment ça se dit, je ne connais pas cette dame. Pourquoi je ne serais pas intéressée par cette palette? Tout simplement parce que c'est une palette assez neutre. Voilà, donc il y a beaucoup de fards, ça a l'air d'être des petits pans, mais voilà, ça ne me fait pas plus rêver que ça. Donc je passe mon tour. Par contre, dans ma wishlist, j'avais mis, depuis sa sortie, j'ai envie de la palette en collaboration avec Carmi qui s'appelle Make Magic. Alors, je l'ai mise dans ma wishlist, mais il faut savoir qu'entre deux, j'ai craqué. Tout simplement parce que j'avais débuté un régime de palettes, puisque je m'étais dit je vais utiliser mes palettes que j'ai pas encore utilisées, etc. etc. Ce que j'ai fait, hein, j'ai pas mal avancé dans mes tests de palettes non utilisées. Mais voilà, il y a eu une promotion qui m'a permis d'avoir la palette à un prix raisonnable. Donc je me suis dit, allez, on fonce. Donc, wishlist validée puisque j'ai passé le cap de l'achat. Je me suis d'ailleurs maquillée avec aujourd'hui. Et autant vous dire que je suis conquise et je ne regrette en rien mon achat. Repassons du côté anti-haul, encore chez Makeup Revolution parce que ils ont sorti des Maxi Reloaded. Alors en soi, je trouve ça plutôt bien puisqu'il y a une quarantaine de fards pour 15 €. Mais voilà, j'ai quasiment toutes les petites Reloaded, donc je vais pas m'encombrer de ces grandes palettes qui sont certainement de très bonne qualité, en tout cas aussi bien que les petites. Mais voilà, c'est plus une question de pratique. Je vais pas racheter des palettes qui... alors, il y a peut-être des nouvelles couleurs, hein, je ne sais pas trop, j'ai pas vraiment fait... c'est juste le concept. Je préfère mes petites palettes plutôt que les grandes, sachant que j'aime aussi les grandes palettes, bien évidemment. Mais pour les Reloaded, en tout cas, je passe mon tour. On va retourner du côté de chez Rude Cosmetics. Je vous en ai parlé dans une revue, je mettrai le lien si besoin, si vous ne l'avez pas encore vu. C'est une marque que je regarde quand même d'assez près. Et ils ont sorti une palette qui s'appelle la Cocktail Party, la Dirty Mother, parce qu'ils en ont plusieurs types, je crois il y en a 2 ou 3. Qui sont vendus 15,95 €. Moi j'ai vu la mienne sur le site Boozy Shop. Et je dois vous dire qu'elle m'attire assez, cette petite palette. Elle me fait penser dans l'ensemble, alors ça n'a pas l'air d'être un dupe, mais elle me fait penser un peu à la Poison Garden de Nabla. Et voilà, elle me donne assez envie pour un prix plutôt raisonnable. Donc je surveille aussi. Peut-être que lors d'une promo, je me laisserai tenter par cette petite palette. Alors, un produit qui fait un peu le buzz en ce moment, toutes les youtubeuses en parlent, les testent, etc. Mais je n'ai pas envie de ces produits. Il s'agit des liners colorés de chez Fenty, vendus en coffret, en édition limitée pour l'été. Alors, il y a 2 raisons pour lesquelles ces produits ne m'attirent pas. La première des choses, c'est qu'effectivement, il y aurait eu des couleurs qui m'auraient intéressée, mais qui sont malheureusement pas vendues à l'unité. Et donc, du coup, ça nous oblige à acheter le coffret de 3 liners. Et dans les 3, il n'y a pas forcément... Enfin, j'aurais bien aimé 3 couleurs, mais
dans des coffrets différents. Donc ça va pas le faire. Et la deuxième raison, c'est que j'ai vu pas mal de revues, hein, puisque je vous dis, tout le monde en parle. Et alors il y a du bon, il y a du mauvais dans ces liners, et du coup je me dis que voilà, pour mettre 30 € dans un trio de liners, faudrait que ce soit vraiment un bon produit et en tout cas égal. Et apparemment la qualité n'est pas égale d'une couleur à l'autre, les textures ne sont pas forcément les mêmes d'une texture à l'autre, les rendus non plus. Le pinceau est apparemment très souple, le produit est assez liquide. Donc voilà, comme c'est ce genre de liner, je ne maîtrise pas complètement. Donc du coup, je préfère passer mon tour et laisser cette édition limitée à celles qui seront très 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 contentes de l'avoir. On va parler maintenant d'une marque et plus précisément d'un produit de la marque. Il s'agit de Milk Makeup. Alors cette marque, on en entend parler pas mal en fait sur les chaînes YouTube américaines, mais ça vient aussi un petit peu sur les chaînes françaises. Et malheureusement, les produits ne sont pas accessibles pour nous, pauvres Françaises que nous sommes. Donc il y a des sites disponibles en Angleterre, disponibles en France, mais qui n'envoient pas ces produits-là précisément en France. Le site américain, alors j'ai testé le site américain puisque moi je passe par Shipito. L'inconvénient, c'est que pour valider une commande, il faut non seulement une adresse aux États-Unis, mais aussi un numéro de téléphone. Donc Shipito répond à une de ces exigences, mais pas à la deuxième. C'est-à-dire que je n'ai pas de numéro de téléphone qui puisse passer aux États-Unis. Donc voilà, je n'ai pas pu mettre la main sur ces produits. Et le produit principalement qui m'intéressait, il s'agit en fait du Hydro Grip Primer. Voilà, la communauté a l'air d'apprécier puisque c'est un bon produit hydratant et qui accroche bien le fond de teint. Donc je m'étais dit que ce serait peut-être un bon produit, notamment l'été, puisque voilà, hydratation plus maintien, longue tenue des produits teints, ça pouvait être une réponse à quelques problèmes d'été. Mais voilà, malheureusement, ça n'est pas disponible encore en France. Alors, est-ce qu'ils prévoient de se lancer en France et que du coup, c'est pour ça qu'ils abreuvent certaines youtubeuses, influenceuses de produits pour que, voilà, quand ils vont débarquer, on soit toutes à se jeter dessus ou est-ce que ils font exprès de jouer avec nos nerfs? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça me donne quand même très envie. Alors, dans mon anti-haul palette, je mets une palette de chez Juvia's Place. Alors, avec un petit bémol, une petite astérix. Il s'agit de leur dernière Nubian qui vient de sortir, la Coral. Je n'ai pas les Nubian, je vous en ai déjà parlé parce que je les trouve trop neutres. Mais, j'avoue, et donc la corail et dans cet esprit aussi de nude, mais dans les tons corail. Et je l'ai mise dans ce anti-haul parce qu'elle me fait penser un peu à la Sweet Talk de Colourpop que j'ai déjà. En un peu plus fade d'ailleurs, puisque dans la Sweet Talk il y a aussi des glitters, des scintillants, alors que celle-ci reste quand même assez... J'ai des messages. Ça, c'est vous qui m'écrivez puisque ce sont des messages YouTube. Bref, je la mets dans mon anti-haul, mais c'est vraiment pas dit qu'un de ces quatre, avec une promo moins 50%, elle débarque pas dans mon panier comme ça, comme par enchantement, parce que ça reste quand même du Juvia's, que j'aime beaucoup, ça reste une palette qui est assez jolie, et que, voilà, étant palette addict, je pourrais très très bien m'en contenter. Je mets également dans ma wishlist une palette de chez Morphe, la 39S, la Such a Gem, la violette et rose et magnifique. Bon, elle était dans le début de ma liste wishlist, hein, bien évidemment. J'ai résisté. Je voulais absolument attendre qu'elle soit disponible sur Look Fantastic, puisque Look Fantastic vend la marque et que bien souvent on arrive à avoir des promos à moins 30%, plus petit cashback bien évidemment qui va avec. Et hier, pour tout vous avouer, j'ai reçu un code exceptionnel valable sur tout le site Morphe de 20%. Et voilà, bon,
Vous me connaissez maintenant. Donc je l'attends avec impatience. Je sais déjà qu'elle va me satisfaire à 2000%. Donc je suis confiante. Côté anti-haul maintenant, on va aller vers Wet n Wild et on a vu pas mal passer sur les chaînes américaines en tout cas la collection Crystal Cavern de Wet n Wild. Et je ne suis pas convaincue par cette collection. Déjà le système de trio en plus en triangle, format que je n'apprécie pas particulièrement. Je suis vraiment pas attirée par toute la collection. Pourtant le nom Crystal Cavern aurait pu faire battre mon cœur, mais finalement les trios sont assez fades, à part celui où il y a un peu de vert dedans, mais sinon les autres sont assez classiques, donc ne m'attirent pas. Par contre, je mets quand même dans ma wishlist le petit highlighter de la collection parce que il a l'air pas mal quand même. Et ça reste du Wet n Wild. Moi, Wet n Wild, j'aime beaucoup leurs produits teint et leurs produits lèvres. Après, pour les yeux, je suis pas convaincue. Je suis pas, à chaque fois que j'essaye, voilà, ça reste poudreux, peu pigmenté, etc. Mais par contre, l'highlighter, peut-être que oui. On repasse dans le anti-haul, cette fois-ci avec la marque NYX et une collaboration que je comprends pas. Si, je comprends la collaboration, mais la palette de la collaboration, je la trouve affreuse en fait. Je vous l'avoue. Il s'agit de la collaboration avec Aquaria, donc ce drag queen apparemment très très connu aux États-Unis. De palette, elle est tristoune à souhait quoi. C'est une palette. Non, en plus là on arrive en été, on a envie de couleurs qui flashent, des couleurs voilà, qui peps et tout. Là ce sont des couleurs tristounes, éventuellement ça aurait pu fonctionner pour Halloween, éventuellement, mais là non, ça ne m'attire pas du tout. Et apparemment le rouge, donc la seule couleur vraiment qui pourrait être attirante dans cette palette, apparemment, le rouge est déconseillé pour l'utilisation sur les yeux. On m'explique ou c'est comment là? Donc voilà, pour ces raisons-là, non, cette palette ne m'attire pas du tout. J'en ai déjà parlé, la marque It Cosmetics me donne envie. Alors je ne passe pas le cap. Pourquoi je ne passe pas le cap? Parce que, alors la première des choses, c'est que les produits ne sont pas donnés et que j'aimerais... En fait, j'aimerais pouvoir tester un petit peu avant d'acheter. Et ça n'est pas possible puisque It Cosmetics est vendu chez Nocibé, je crois. Mais moi, par chez moi, les Nocibé qu'il y a n'ont pas de stand en fait. C'est uniquement en ligne. Donc voilà ma première réticence. Mais par contre, je regarde tout ce qui sort et il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, notamment leur Confidence Foundation qui a l'air très très bien. J'ai vu beaucoup de revues et franchement, je n'ai vu aucune revue négative sur ce fond de teint. Donc ça, c'est le premier produit. Et j'ai entendu parler dernièrement d'un produit soin qui est le Confidence Lotion Moisturizer, donc qui est un hydratant léger. Donc sous forme ouais, de lotion en fait, un peu entre la crème et la lotion. Et ça c'est Mimi Signature qui en a parlé et qui en a parlé vraiment avec... elle a fait des louanges sur ce produit et c'est vrai que par rapport aux caractéristiques du produit, ça m'attire par rapport à mon type de peau. Sauf que ce produit-là n'est encore pas disponible en France. Donc j'ai vu qu'il y avait un site It Cosmetics France, mais voilà, les produits ne sont pas... Enfin le fond de teint si, il doit y être, mais pas la lotion. Donc si un jour j'ai à commander sur le site It Cosmetics, ou même sur Nocibé si j'ai les produits qui m'intéressent, voilà, ce sera certainement vers ces deux produits que je vais me tourner en premier. On a vu sortir récemment la palette, enfin sortir. Au moment où je vais publier, je ne sais pas si elle sera sortie encore, mais en tout cas, on a vu les premières images de cette palette. Il s'agit de la dernière de Anastasia Beverly Hills, la Alyssa Edwards, pardon. Alors,
J'en ai discuté brièvement avec Danisha et je disais que j'aurais bien aimé... Alors cette palette est très jolie, hein, ce sont des tons rouges, roses, des couleurs très flashy. Mais je disais tout simplement qu'avec la Riviera, j'aurais bien aimé que ce soit un petit peu une palette exceptionnelle d'Anastasia Beverly Hills dans ses tons très flashy, etc. Parce que là, avec la Alyssa Edwards, on retrouve encore cet esprit-là. Et pour moi, Anastasia Beverly Hills perd un petit peu de son identité avec ce genre de palette. Pour moi, Anastasia Beverly Hills, ça reste quand même le chic, le glamour avec des teintes. Voilà, j'aurais préféré qu'ils innovent dans... peut-être plus dans des duochromes, dans des choses comme ça, des métalliques, mais qui restent dans le côté un peu chic, des teintes, alors pas forcément neutres, mais voilà, qui restent plus dans cet esprit-là. Alors que là, cette palette, elle ressemble un petit peu à ce qu'on peut trouver chez Ace Beauty, chez Limit Pink Cosmetics, qui est censée être une marque qui fait du flashy à tout va. Donc là, c'est plus, ouais, c'est plus une question de culture d'entreprise, d'image de marque, justement. Voilà, je pense sincèrement, pour une fois, je crois en moi, je pense sincèrement que celle-ci, je ne l'achèterai pas. En revanche, une marque qui reste bien évidemment dans son état d'esprit et qui m'énerve parce que plus ça va et plus je l'aime, et c'est une marque qui coûte très très cher. Il s'agit de Natasha Denona. Avez-vous vu la Sunrise palette passer? Bien sûr qu'elle me donne envie, bien sûr. J'ai été attrapée par Natasha Denona, donc je pense que cette palette sera mienne. Parce que ce sont des couleurs que j'adore, et même si j'ai beaucoup de palettes dans ce style là, je ne m'en lasse pas, d'une part au niveau de la color story, et puis ça reste du Natasha Denona, donc je suis quasiment sûre d'aimer les textures, le travail avec les fards, etc. Donc celle-ci sera mienne, c'est sûr. Une autre palette qui ne sera pas dans ma collection, je pense. Non, franchement, là, je pense, parce que c'est vraiment, vraiment pas un objet qui m'attire. De chez Tarte, la Icy Beige. C'est ça, la Icy Beige palette. Donc, cette palette dans les tons bleus. Alors, d'une part, je trouve qu'il y a peu de couleurs. Et qu'en plus, alors le thème du bleu, vous le verrez bientôt, mais ne me dérange aucunement. Par contre, ce qui me dérange dans cette palette, c'est que j'ai l'impression de voir les mêmes couleurs en fait. Il n'y a pas un vrai camailleux de bleu. Enfin, je la trouve pas intéressante dans ce sens-là. Et donc, je passe mon tour aussi. On reste dans les palettes et dans la wishlist de palettes. Je vous ai parlé bien des fois de la marque Beauty Creation qui a déboulé dans ma collection depuis peu et qui me plaît bien, puisque bonne qualité, bon rapport qualité-prix, en tout cas des prix abordables, et ils font aussi des grandes palettes, des grandes palettes. Alors, je ne sais pas si vous avez vu passer, il y a Elsa, enfin ils ont surfé sur la vague des personnages de la Reine des Neiges. Et du coup, après, ils ont développé un petit peu ce système de grandes palettes, et il y en a une qui m'attire assez, qui s'appelle la Olivia, qui est dans les tons un peu vert, kaki, brun. Donc, celle-ci sort un petit peu du lot, je trouve, et elle m'attire assez. Je ne saurais vous dire pourquoi, mis à part la color story. Ce sont des palettes qui ne coûtent pas trop cher. Je pense qu'on peut les trouver à une vingtaine d'euros. Donc je me dis, quitte à tester ces grandes palettes, j'ai testé les petites palettes, j'en suis satisfaite. Donc j'ai bien envie de tester une grande palette. Et dans ces grandes palettes, c'est celle-ci qui attire le plus mon œil. Est-ce qu'on peut parler de Huda Beauty et ses produits d'été là en ce moment? Alors
Techniquement, Huda Beauty, c'est pas une marque qui m'attire plus que ça. Éventuellement, les produits pour les yeux, ces palettes, mais que je trouve extrêmement chères et dont j'arrive à trouver des dupes à moindre coût. Donc finalement, j'ai jamais vraiment passé le cap. J'ai passé le cap sur des produits lèvres. Et les produits lèvres ne sont pas mauvais. Après, je ne suis pas non plus convaincue que ça reste des produits exceptionnels. Donc voilà, je ne suis pas plus attirée que ça. Maintenant, concernant le Tan Tour, dont on entend parler en ce moment, ce fameux bronzer, contouring, crème, poudre, etc., je ne suis, mais alors pas du tout, attirée par ce produit. Déjà parce que je le trouve cher pour ce que c'est, il a l'air d'avoir une petite quantité, que c'est un produit crème, donc mine de rien, un produit crème ça se travaille plus qu'un produit poudre je trouve, et que même si les revues sont plutôt bonnes, enfin personnellement, même sur des revues plutôt bonnes sur le produit, je trouve que, en tout cas à travers la caméra, le rendu n'est pas si bluffant que ça. Voilà, j'ai pas été convaincue, en tout cas, je n'étais déjà pas attirée par le produit au départ, mais je le suis encore moins maintenant que j'ai vu des revues. Et autre produit de la marque qui ne me tente pas du tout, et ça c'est parce que je viens de voir récemment une vidéo de Mimi Signature qui testait la brume fixante, qui a dit que déjà d'une, il y avait de l'alcool dedans, que ça sentait très très fort la cocotte et qu'en plus il y avait comme un aspect plastique très astringent, donc j'imagine déjà la sensation sur la peau et là je dis niette, c'est franchement pas le genre de brume que j'aime mettre. Moi j'aime vraiment avoir un côté limite frais et rafraîchissant et non pas le côté comme si on se mettait de la laque sur le visage ou ce genre de sensation. Donc je dis niet. Produit soin qui me tente beaucoup et dont on entend aussi parler pas mal, il s'agit des produits de la marque Laneige qui a débarqué chez Sephora. Laneige, je connais depuis 2008 puisque c'est une marque que j'avais testée en fait quand je suis partie en Corée. J'avais bien évidemment lors de mon voyage en Corée, j'ai ramené plein de choses de marques différentes, notamment du Etude House, du Skin Food, du Misha, donc du Laneige. J'avais ramené d'autres produits comme ça qui sont moins connus en tout cas ici. J'avais fait le plein de produits Shiseido parce que là-bas Shiseido en fait c'est un petit peu comme L'Oréal chez nous, c'est-à-dire que c'est une marque non pas de luxe mais une marque drugstore. Et Laneige revient en force dans mes envies parce que j'ai bien envie de tester les masques de nuit. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des masques de nuit pour les lèvres, pour le visage, et donc ça m'attire bien. Mais plutôt que de payer plein pot, enfin plein pot ou même avec une petite réduction chez Sephora, j'ai vu que sur YesStyle, dernièrement, ils faisaient des grosses promos jusqu'à 50-60% sur leurs produits de la marque Laneige. Donc j'ai fait une petite commande, j'attends ça. Et bien évidemment, j'ai pris d'autres petites choses avec. Alors, ça touche un petit peu à sa fin, rassurez-vous, j'ai un dernier produit anti-haul. Et là, enfin c'est même pas un produit, c'est une marque qui se fout un petit peu de notre... Est-ce qu'on peut parler de Tom Ford et de sa gamme Make-up à prix d'or alors que... pourquoi Tom Ford... Enfin oui voilà, c'est Tom Ford, mais... Là, on est quand même sur un bronzer à 115 €, un blush à 75 € pour des quantités normales. Hein. Je veux dire, on n'a pas notre gros pot de bronzer comme ça. Donc voilà, on a un mascara 48 € et un rouge à lèvres pour la modique somme de 54 €. Autant vous dire que cette collection ne m'attire pas. Tom Ford n'a pas non plus la réputation de faire des super produits. Alors je dis pas, hein, je suis capable de mettre cher dans une
dans une marque de make-up, mais là on est quand même un petit peu au-delà de mes capacités, enfin de mon niveau d'acceptation. Dernier produit dans ma wishlist, il s'agit d'un accessoire, c'est les fossiles magnétiques, mais pas les fossiles magnétiques dont on connaît déjà le système, hein, qui doit se coller entre eux. Il s'agit des fossiles magnétiques, mais avec le liner magnétique. J'ai l'impression que ce truc-là peut révolutionner ma vie de make-up addict, puisque pour moi les fossiles c'est un petit peu compliqué, et du coup là, je me dis que ça doit être beaucoup plus facile en fait de poser le fossile sur le liner. Enfin, je sais faire un liner donc ça m'arrange. Mais voilà, c'est le petit accessoire qui me donne envie en ce moment et je pense que je vais regarder un petit peu ce qui se fait et commander ça incessamment sous peu. On termine rapidement avec le coup de cœur, le coup de gueule. Alors, coup de gueule... C'est un petit coup de gueule, hein, vous allez voir, ça n'a rien d'exceptionnel. C'est juste que j'en ai marre sur Instagram de voir des photos de make-up comme ça. Pourquoi comme ça? Non, comme ça, c'est mieux. Je comprends pas ce système-là, mais bon, il y a beaucoup d'Instagrammeuses qui font leur make-up, enfin qui postent leur make-up à l'envers. Bon, bref, passons, c'était un petit coup de gueule, rien de grave. Mon coup de cœur, ça va être principalement lié à l'entraide qu'il peut y avoir entre les petites youtubeuses dont j'ai fait l'objet dernièrement, notamment avec le parrainage entre guillemets de Hello Dis-moi tout qui vous a fait venir en masse. Et ça, je trouve que c'est vraiment un bon point de la petite communauté YouTube beauté, puisqu'on s'entraide entre nous, on communique et j'aime beaucoup ce système-là. Je trouve qu'il y a peu de choses comme ça dans les plus grandes et voilà, je voulais remercier toutes les youtubeuses avec qui je partage, avec qui on évolue ensemble et on s'entraide parce que pour moi c'est très important. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!